Toutes les photos sont là. Et quoi tu fais, gars? Oui, bon, oui. Il a déjà cabossé ça, on est dans c'est dire c'est. Non, il a cabossé. Ah, non, Chassis. Sinon, à Dabou, à vous, on en a prima. Ça odie lui quoi. Il y a odie à on en a pas mais il y a pas il y a muy lui à ça. Man, il y a na PC ou la S. Samedi à Jamou. Donc il y a pas de maladie. Il y a pas de maladie. Mais il faut annouer du beau. Annouer du beau. Ah, pour Fanny. Maniani. Mais des wéliments. Mais ma simam, ma suivre, ma toli. Allez, pour le maïkoulo, il y a quoi? Il y a
D'après ce que je viens de constater, j'ai d'abord compris qu'en Côte d'Ivoire, il existe ceux qui sont là pour détruire et ceux qui sont là pour bâtir. Parce que je ne comprends pas qu'une élection présidentielle amène à la destruction de voitures, à la destruction de maisons. Donc comme il y a des gens pour détruire dans notre pays, il faut qu'il y ait d'autres personnes pour rebâtir. Et au-delà des départements de Daloa, de Bangolo, de Djéné, il va falloir que l'État planche vraiment à aider à la reconstruction de ces zones-là. Parce que la meilleure façon d'oublier, parce que nos populations sont prêtes à oublier, mais quand tu as fini d'oublier, toi qui as utilisé tes économies pendant plusieurs années pour construire une maison, comment est-ce que nous reconstruisons? Et voilà pourquoi j'ai proposé que l'État mette en place un véritable plan Marshall pour pouvoir aider à la reconstruction des zones sinistrées. Pas seulement ces zones sinistrées suite à la crise post-électorale, même les zones CNO qui ont subi, je dirais, les effets néfastes de la guerre. Donc le plan Marshall, ça sera la contribution pour l'État d'aider à la reconstruction de ces zones-là pour une réintégration de ces populations, pour éviter que nous ayons continuellement des populations dites populations sinistrées. Nous avons eu la zone CNO, nous ne voulons pas avoir des populations qui vont porter le nom de populations sinistrées. C'est ça le plan Marshall que nous proposons. Ce plan pourrait être, je dirais, financé par une taxe qu'on peut appeler la taxe de la reconstruction, endossée à tous nos produits d'exploitation. Parce que la reconstruction de la Côte d'Ivoire doit s'appuyer sur les richesses de la Côte d'Ivoire. De l'État, c'est de pouvoir protéger nos populations. Et voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes tous en Côte d'Ivoire, mais nous avons compris qu'il y a ceux qui sont là pour détruire, et il y a ceux qui sont là pour rebâtir. Il faudrait que l'État nous débarrasse définitivement des destructeurs de la Côte d'Ivoire. Avant même de penser aux solutions, reconstruction d'abord. Celui qui a perdu sa maison, après ce moment, il est difficile de venir lui demander pardon lorsque tu ne sais pas où est-ce que tu vas le loger. Mais quand tu as reconstruit, quand tu l'as aidé à se loger, je dirais son cœur est plus, je dirais, apte à pardonner. Le plus important maintenant, c'est la reconstruction. Le plus important maintenant, c'est de rebâtir. Le plus important maintenant, c'est de les aider à retrouver ce qu'ils ont perdu. Et après, on verra. Mais je pense qu'il y a le sentiment de désolation. La Côte d'Ivoire est un pays qui a ouvert les bras, a accepté beaucoup d'étrangers sur ses terres. Les départements forestiers, ce sont les départements qui ont ouvert les bras, qui ont accepté beaucoup d'étrangers sur leur terre pour le développement. Nous pouvons rebâtir ensemble, main dans la main. Mais pour pouvoir aider nos populations qui ont subi tous ces séquelles, aidons-les à reconstruire. Vous verrez que lorsque nous allons les aider à reconstruire, regardez un peu les élans de solidarité. Depuis que ces situations se sont levées, il y a tous les élans de solidarité. Les cœurs sont un peu plus apaisés parce qu'ils ne se sentent pas oubliés. Si nous les aidons à reconstruire, vous verrez que nous allons penser définitivement leurs blessures et après cela, nous allons appeler au sentiment de réconciliation nationale. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans eux, mais ils ne peuvent pas aussi vivre sans nous. Pour le moment, reconstruisons et après, nous allons marcher main dans la main.